c'est cette humanité en nous qui fait de nous les hommes. Si cette humanité en nous se perd, nous devenons... C'est ça que j'allais dire. Nous devenons des animaux. Et il n'est pas bon que les êtres humains acceptent de devenir des animaux. Un être humain a sa tête sur ses épaules. Chaque partie du corps est mise à la place qu'il fallait par celui qui a décidé de formater l'homme que nous sommes. Si la tête a été mise sur les épaules, c'est parce qu'elle doit influencer sur l'ensemble de la vie du corps. Or, nous savons très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont décidé de mettre leur tête dans les bandes. Comment voulez-vous mettre une tête qui entre dans le ventre, plus encore faire jouer le rôle d'une tête qui est sur les épaules? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez donc pas attendre de ce genre d'individus, de ce genre de personnes qui ont délibérément décidé de mettre leur tête dans les bandes. Vous ne pouvez rien attendre d'eux. N'attendons donc rien de cela. Ceux dont je parle ici comme des Camerounais que j'invite au combat sont ceux qui ont maintenu malgré tout leur tête sur les épaules. La mienne, vous pouvez être sûr, elle est sur les épaules. Nous sommes venus ici nombreux du pays. Il y a des choses que vous devez bien savoir. Parce qu'il n'est pas bon que quand on vient ici, on donne l'impression des choses qui vont alors qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ils savent tous que je n'ai pas l'habitude de tricher, je ne tricherai pas. Donc ici devant nous. Il y a une chose que je n'aurais pas pu faire. C'est-à-dire que traverser les océans, les fleuves, les rivières, les montagnes, pour arriver à Washington, pour simplement sourire avec quelqu'un. Non, je n'aurais pas eu cette peine-là. Pour venir serrer la main ou embrasser. Non, j'ai trop à faire au pays. Je suis venu ici pour vous dire, mes chers concitoyens, de cette zone du monde, que vous nous manquez dans le combat. Et que j'ai été très content de m'apercevoir que vous êtes en train de vouloir prendre place dans ce thème de combat qui roule depuis sans certains d'entre vous. C'est ce qui m'a fait déplacer pour arriver ici, pour vous suggérer, avec une certaine insistance, de prendre part désormais frontalement au combat, sans peur de se combattre à gauche ou à droite, sans peur de ce qui va vous arriver. Parce que ce qui va nous arriver tous, si nous ne nous engageons pas à nous battre ici et maintenant, c'est que nous serons tous face à la situation que je viens de vivre à l'aéroport de cette région. Et face à ça, quel que soit votre aide, vous serez absolument rabaissé. La lutte peut avoir plusieurs dimensions. Elle peut avoir plusieurs rotations. Elle peut avoir plusieurs compréhensions. Chacun de nous comprend à son niveau. Mais à l'heure actuelle, un seul niveau devrait être tolérable à la compréhension de cette lutte. Être prêt à laisser sa vie ou à gagner le combat. Ceux qui veulent préserver leur vie, on ne doit pas les en vouloir. On leur dit, attendez, avec vos vies réservées, nous allons nous battre. Comme vous faites certainement partie de ceux qui pensent qu'il faut jouir des libertés comprises, nous n'allons pas vous empêcher de jouir des libertés que nous aurons comprises. Mais nous sommes prêts à mourir pour conquérir ces libertés. C'est à cette étape du combat que nous trouvons. Et à cette étape du combat, il faut considérer deux fronts. Le front interne et le front externe. C'est sur ça que je vais insister un peu, parce qu'il faut bien, sur les fronts, que nous soyons bien précis. Très bien. Le front central. Le front central est le front au pays. Il y a le front secondaire, qui est le front de la diaspora, qu'elle soit de ce coin du monde des États-Unis ou qu'elle soit d'ailleurs. C'est au front central que les grandes populations doivent être menées pour conquérir nos libertés.
c'est au front central qu'à l'étape actuelle doit être trouvé, ou comme on peut dire dans les régions où on arrête le chef, où il faut être arrêté un leader qui doit porter le flambeau du combat. Au front central et au front central seulement, à l'étape actuelle, compte tenu des enjeux et de l'environnement. Et si ce leader est saisi et que les moyens lui sont donnés, les chances se multiplient par millions pour notre victoire proche. Car de mon point de vue, l'histoire de notre camp, la victoire de notre camp ne doit pas dépasser 2011. 2011 doit être retenue pour l'échéance, la dernière, pour l'existence au Cameroun du système de gouvernement. Lorsque nous aurons décidé ainsi à mettre la barre à ce niveau, alors les stratégies peuvent être mises en place. J'ai appris au pays qu'il ne faut pas aller aux élections. Je dis oui, s'il ne faut pas aller aux élections, qu'on me donne une autre démarche qui me permet de mettre un terme au système de gouvernement en 2011. Parce que moi je sais que même par les élections, et surtout même par les élections, il est possible aujourd'hui de mettre un terme au système de gouvernement. Notre succès va reposer sur les inscriptions sur les électorales. C'est pour ça que j'ai décidé d'engager le 9 août prochain des actions de masse pour exiger les élections temporales au Cameroun. Si la démarche première est bien connue, c'est-à-dire les inscriptions, vous savez très bien, les chiffres nous éclaircissent là-dessus. Ceux qui votent pour le pouvoir en place n'ont jamais dépassé 2 millions. Parce que quand on dit qu'on a inscrit 3 millions, c'est en extrapolant, en écrivant Bamasso, en écrivant Bamasso, Bamassa, en faisant comme ça, on a 3 millions. Or, s'ils n'ont jamais inscrit effectivement 1 million de personnes, ça veut dire que, sachant très bien que tous les électeurs sont inscrits, nous devons nous battre pour inscrire, pour faire figurer sur les électeurs camerounais au moins 10 millions de personnes. Et on les a pas battus, parce que personne ne peut dire que son électorat s'inscrivant de manière permanente et n'ayant pas atteint 2 millions, et que les 10 millions sont venus s'inscrire pour voter pour ce candidat. Donc notre victoire électorale est sur les inscriptions électorales. Une fois nous finissons à obtenir suffisamment d'inscrits, nous déclarons que nous avons gagné même pendant les élections. Et nous n'allons pas tolérer que le résultat soit inversement proclamé. Donc, le travail à faire à l'heure où je parle, c'est de demander à nos citoyens d'aller s'inscrire, même avec leurs propres enfants, pour que c'est la commission qui leur dit que les enfants n'ont pas encore l'âge. Afin que de par le monde, l'histoire retienne que cette fois-ci, les grands mécanismes vont aller vers les listes électorales pour ne comprendre pas ce qui ne va pas. Même les enfants doivent aller s'inscrire et qu'on leur dise que l'âge n'est pas encore atteint. Et même pour l'âge, nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait plusieurs âges. À 18 ans, on est condamnable. Mais on ne peut pas participer à la mise en place des lois qui avoir pour être condamné. On ne peut pas continuer à lutter contre la jeunesse. Parce qu'à 35 ans, avant 35 ans, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Mais on ne dit pas à quel âge vous devez arrêter d'être candidat. Ça veut dire qu'on lutte contre les enfants, c'est pas bon. La jeunesse doit être aussi protégée. S'il y a un âge entre la présidence, il faut un âge pour protéger. Voilà autant de réclamations que nous devons faire, sur lesquelles nous devons insister et avoir une réponse favorable. Donc nous devons aller aux élections, nous devons gagner les élections, nous devons refuser qu'on nous empêche de prendre le pouvoir lorsque nous aurons gagné les élections. Donc au front central, il y a à mener le combat et il y a à saisir le leader qui va conduire ce combat. Au front secondaire que vous représentez ici, il y a trois fonctions de mon point de vue. La première, populariser à l'international l'action interne et faire du lobbying à tous les niveaux. Comme première fonction, la vôtre. Deuxième fonction, dresser la fiche des intelligences
domaine par domaine, et rendre dès à présent disponibles toutes les expertises dont il est dépositaire pour se transformer en un véritable laboratoire au plan de lecture de certains dossiers en rapport avec la lutte actuelle et la gouvernance à venir. Troisièmement, participer à la collecte des fonds et devenir un des principaux pourvoyeurs des finances colossales indispensables à la conduite dans l'assurance du combat libérateur national au front central. Voilà de mon point de vue le rôle de toutes les diasporas. Si je dis les diasporas, je sors de la diaspora des États-Unis pour aller attaquer les autres diasporas de par le monde. Donc la diaspora camerounaise, je parle de celle qui a la tête sur ses épaules. J'exclus de volonté les autres. Je m'adresserai à eux la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, je m'adresse à la diaspora qui a sa tête sur les épaules pour les dire à la tête sur les épaules. Cette intervention, je crois que nous pourrons la rendre publique parce que c'est schématisé ce que je viens de faire, mais c'était pour vous dire, en me résumer, que je suis venu ici adhérer à votre projet, en estimant que ce n'est pas un projet simplement pour la presse. Je sais que c'est un peu peut-être là pour la presse, mais je sais que parmi nous, il y a au moins 1, 2, 3 personnes qui ne sont pas là pour la presse. J'aimerais à la partage rencontrer ceux qui pensent fondamentalement du fond de leur cœur qui ne sont pas là pour la presse. Je suis venu ici pour partager avec vous la décision que j'ai prise de me porter candidat à l'élection présidentielle qui vient. Parce que n'ayant pas confiance à qui que ce soit pour affronter la difficulté qu'il y aura à gérer la banque et la police. Je voudrais dans ce sens lancer un appel à tous les leaders politiques et à tous les partis politiques pour leur dire qu'à l'heure où je parle, aucun parti politique ne peut fonctionner normalement sur le terrain camerounais. Donc la lutte à mener est une lutte de libération. Libérons d'abord le pays afin de créer les conditions d'expression de tous les partis sur la base des idées qu'ils défendent. À l'heure où je parle, ce n'est pas possible. C'est ce temps n'est pas possible. Comme c'est la lutte qu'on doit mener, taisons d'abord les partis, et c'est ce que j'avais développé en 1990. J'avais été mis en minorité lorsque je disais aux gens, n'entrons pas dans la logique multipartisane telle que laissée par le pouvoir en place, parce que cette logique va nous conduire directement dans les divisions et va empêcher un autre combat de se poursuivre. L'histoire que nous faisons aujourd'hui. Je pense que sur la base de cette histoire, nous devons définir que de 2001 à 2011, nous taisons les partis. Nous entrons dans un mouvement de libération nationale, nous libérons le pays et les partis pourront donc fonctionner à partir de après 2011. À cette orientation qui me paraît patriotique, qui me paraît nationaliste, il n'y a pas de raison que nous mettions un terme au système de l'Union française avec toutes ces domaines négatives qui visent beaucoup plus la jeunesse et qui ont fait que c'était un début qui devait aller faire fructifier le pays se retrouve dans ces régions parce qu'ailleurs là-bas chez nous ils n'ont pas leur place. Donc faisons l'éventaire de nos connaissances, préparons à gouverner au destin du pays parce que dès que nous prenons le pouvoir en 2011 sous ma direction, ce n'est pas le combattant Bamasso qui va gouverner. C'est vous qui allez gouverner par le combattant Bamasso. Vous prendrez seulement le combattant Bamasso comme un instrument qui vous rassure. Parce que la campagne d'une élection présidentielle, par exemple pour celle qui vient, il y aura trop de tractations. Vous savez très bien que le combattant Bamasso ne s'engage pas dans des tractations qui n'ont pas le privilège à l'intérêt supérieur du pays. Je n'insulte pas les autres, je n'accuse pas les autres. Mais je dis que ce sera tellement fort et tentant qu'il faut absolument que quelqu'un a prêté serment devant sa conscience. Dès 2011, donc, le pays va être gouverné comment? 3 mots d'action. Premier mot, le peuple qui décide de ce qu'il faut faire. Il y aura une conférence nationale qui ne sera pas faite du genre perverti, tel qu'on l'a fait en 1998 dans plusieurs pays, mais qui va partir des villages. Les villages vont débattre, les arrondissements vont débattre,
les départements vont débattre avec les délégations et au niveau des régions. Après que ce débat soit terminé au niveau des régions, on va confier la documentation au président de la République qui va confier cette documentation aux techniciens, aux intellectuels, aux universitaires, aux scientifiques qui vont donc décoder la pensée black du peuple pour en faire un projet de société. Et le président de la République sera là pour la mise en œuvre, pour veiller sur la mise en œuvre. Donc, le peuple définit l'orientation, les possédants de la connaissance du savoir codifient la pensée du peuple au président de la République de mettre en œuvre. Si ces trois codes d'action sont mises en œuvre, on comprend très bien qu'un tel sera mis au président Dieu dans les pays africains, surtout au Cameroun, où le président est Dieu, il pense à tout, il sait tout, et il peut donc avoir ce qu'ils appellent les grandes ambitions dans un pays où les ambitions du peuple ne sont même pas encore connues parce que personne n'a jamais demandé au peuple, c'est lui. Je vous le précise. And we in Gambia know that we will make history. It is my pleasure tonight, after welcoming Commander Wamaso, to introduce to you a young, talented, very smart Cameroonian who is a consultant. He worked with the World Bank and FME, IMF. He was a special. Le Cameroun, mon cher beau pays. L'Afrique en miniature. Le pays de paix et de diversité et d'efficacité. Le pays d'hospitalité. Le Cameroun, Cameroun, mon cher beau pays. Le pays des champions. Cameroun, wembo wamie, a Cameroun, wembo wamie, a Cameroun, wembo wamie. Cameroun, wembo wamie, a Cameroun, wembo wamie, a Cameroun, wembo wamie. Tene Australia, Cameroun m'a manqué. Serena tene Paris, Cameroun m'a manqué. Perena tene Abidjan, Cameroun m'a manqué. Oui, à Cameroun, à Cameroun, à Cameroun, oui, moi maintenant nous allons faire le tour du Cameroun à travers sa diversité culturelle. Je vous emmène tout droit dans la région de l'Ouest, chez les Bamileke. On y va, Chouba. Oh, Boula, Kabisenju, oh, Dinanifo, Imamabama, Ekim Cameroun, Cameroun, nous sommes toujours à l'Ouest, dans le Loup, chez les Bamoun. On y va. Cameroun bangu moke mani mamba kallo mangum dalayu reseni yangam gam bambunan toyana param mo ye mota nera Mon cher pays des lions. Home tell money, no lante la jembo. Home tell mama bani, mi malante na Cameroun. Cameroun jina jami,
jembo Omteji mama domi Mama lante pona Cameruno A Cameruno Wembo amie A Cameruno Wembo amie A Cameruno Wembo amie. Je vous amène dans le centre chez les Bamois dans le MAM. On y va. Souba, souba. Maintenant nous allons tout droit chez les bassins. Le Macoulé. On y va, on y va, on y va. Anywhere you go, you will come back. Anywhere you go, I say you will come back. Because your country is your homeland, a place to be. Cameroon, President Yango says the land of our forefathers is a place to be. Cameroon yina jamio, me imagina jembo. Omteji mama diane, no deni America, me imagine bona na debito. Oh Cameroon, wembo amio, ah Cameroon, wembo amie, ah Cameroon, wembo amie. Very not in Oceania, Cameroon mama, very not in America, Cameroon mama, very not in Europa, Cameroon mama, very not in Japan, Cameroon mama, Cameroon, wembo amie, ah Cameroon, wembo amie, ah Cameroon, wembo amie. Je vous emmène maintenant dans le nord, dans le grand nord, chez les Alati. On y va. Aye derke kantia dunya numelorugo hawurum Cameroon. Aye derke kantia dunya min dore namun hawurum min Cameroon. On va tout droit dans le nord-ouest, chez les Bamida. Mama soya minene yonge sumene yo yabe Cameroun bibaka Je vous amène tout droit dans le centre, sud, l'est. Abungane ya nam torona na midorona nam anam wayono netam. Cameroun ya yono enitam. Cameroun sana vole ya yibon. Cameroun ya yono enitam. Cameroun sana vole mizuta. Zane Cameroun ya yono enitame. Sana vole ya yibon. Nous allons tout droit dans le littoral, et le sud-ouest, dans le grand salon. Nous sommes toujours dans le littoral, dans les montagnes, avec un coup d'œil chez les vacances. Udobongo tombe la kabongo Meriti America la tene jembo Moji jame o masue Oh masu Cameroon Moji jame o masue Cameroon masue mbo Moji jame o masue Popo Lamba mkite Ade
don't worry you, Milamba Mukite, Papa, Milamba Mukite, Muda Barakis, Milamba Mukite.